Et bonjour. Celui-ci est pour vous. Celui-là est pour vous. Il est beau celui-là. Ouais, il est magnifique. Hein? C'est en vrai? À dépenser parce qu'un jour ou l'autre on va mourir hein, quand même. Hein. Vite fait. Allez, moi je vais dépenser au moins. Bon alors je vous explique, moi je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Bon je demande parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Ouais. On va dire les plus âgés quoi. Donc moi la grande question, je suis youtubeur, je fais des reportages et je viens voir les jeunes un peu parce qu'on vient plus trop voir les jeunes aujourd'hui. Donc la grande question que je pose aux jeunes, qu'est-ce qui se passe pour vous trois après la mort? Parce qu'on y va tous. Alors la grande question, est-ce que pour vous trois ça s'arrête ou ça continue? Ça continue? Pour moi, Tu ça vois continue. D'accord. Je sais pas du tout. Et vous? Ça continue. Donc, qui c'est qui croit en Dieu là? D'accord. Vous êtes quoi, musulman, chrétien? Musulmans et chrétiens. Musulman. Chrétiens orthodoxes. D'accord. Alors, pour tous les trois, qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que vous allez au paradis ou pas? On espère. Ouais. On fait tout pour. Alors, comment vous faites par exemple pour savoir si vous y allez? Qu'est-ce que vous faites? On sait Bah, pas. Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Bah, Sur les bonnes on actions, prie, sur les on bonnes va à actions qu'on l'église Ouais. et on essaye de faire des bonnes actions. D'accord, alors on va voir. Moi, je vous juge absolument pas parce que j'ai lamentablement échoué au test. On sera jugé par une loi qui est les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Non. Jamais aller sur YouTube télécharger une musique qui ne vous appartient pas? Non. Non? Même le stylo du voisin? Non. Ah, ça pour certaines Allez, personnes, les 4 couleurs en classe, ça compte pas. ça compte pas. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui. Vous leur avez jamais menti, jamais désobéi? Non, pour être sincère, oui. Bah oui. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu, lui, en premier dans votre cœur? Oui. Oui. Toujours? De Oui. toute façon, vous avez admis que vous avez menti hein, tous les trois. Hein. Vous ne croyez pas que je vais vous croire hein? Bon, et un dernier. Il y en a un autre qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas mariés. Non. Mais Jésus a dit quiconque a regardé une personne du sexe opposé avec de la convoitise, bon vous êtes jeune, mais alors même un objet, est-ce que vous avez déjà convoité un objet qui ne vous appartenait pas dans votre voisin? Je sais pas, une belle paire de chaussures qu'il avait que vous n'avez pas? C'est-à-dire jalousie? C'est de la convoitise. Ouais. C'est comme de la jalousie, on va dire, ouais. Non. Non? Bon, il y a quand même écrit dans la parole de Dieu que lorsqu'on casse un seul commandement, c'est comme si on les a tous cassés aux yeux de Dieu. Imaginez un Dieu tellement saint, là on ne peut pas arriver lui dire ouais mais j'ai menti mais c'est pas, j'ai pas fait exprès. Ouais. Ça marche pas ça. Ouais. Donc si Dieu est juste, et il est juste, est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocent alors d'après vous là? Oh, c'est une grosse question. Ah ouais mais bon. La coupable. Ouais, je pense. Ouais. Mais je pense On que. a cassé un, tu les as tous cassés, donc coupable. Et ouais alors là c'est le paradis ou l'enfer? Ah ça, waouh. C'est dur à répondre, hein. C'est pas comme si vous faites 6 mois de prison et vous sortez là. Non, non. Et ouais, regardez le petit Naël, le pauvre, quand il est parti de chez lui. Il savait pas qu'il allait pas rentrer. Et donc, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Parce que la loi que je vous ai annoncée, vous comme moi, nous méritons tous l'enfer. Il n'y en a pas un qui peut dire Seigneur, moi tu me donnes le paradis, j'ai jamais menti. J'ai jamais volé, j'ai jamais regardé un homme ou une femme du coin de l'œil pour la convoiter, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Ça n'existe pas. Même le religieux des religieux, ni le pasteur, ni l'imam, ni le curé, ni ce que vous voulez vous. Hein. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce que est-ce que vous croyez sincèrement en Dieu? Oui. Sincèrement? Oui. Bon, vous savez que Dieu est un créateur alors. Oui. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Une musicienne, elle aime sa musique. Même si elle va jouer une fausse note, elle aime la musique qu'elle crée. Une cuisinière ou un cuisinier, il aime les petits plats qu'il prépare aussi. Ouais. Maintenant, est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Bah, Jésus, je me suis pas. Eh ouais. Est-ce que vous croyez en Jésus, vous? Ah ouais, les musulmans, ils y croient. Il est dans la religion. Ouais, mais est-ce que vous lui obéissez? Bah, à Dieu, oui, mais pas à Jésus. D'accord. Alors vous, je vais vous poser une question. Moi, je vais terminer le message. Je vais vous poser deux questions plutôt. Moi, ce que je crois, c'est comme il y a 2000 ans, Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint. Il est lui-même venu sur terre, comme vous avez dit, s'habiller avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, mais quand je dis Fils de Dieu, que le musulman, ça ne marche pas ça. Dieu, pour moi, n'a pas de mère. Moi, Marie a été très pieuse, mais c'est pas Marie qui me sauve. Hein. Et moi, entre l'enfer et le paradis, au milieu, il n'y a pas le purgatoire, il y a l'enfer, il y a le jugement. Il y a soit là. On est d'accord. Quand on dit Fils de Dieu, c'est par exemple les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand on voit un Arabe, on voit le désert, le palmier. Le désert ne peut pas avoir d'enfant. C'est une image. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Le Nil C'est un peu. ne peut pas. On est d'accord. Donc, quand vous voyez Jésus, c'est le seul
qui a accompli la Torah, les 10 commandements. Donc, il n'a jamais péché. Quelqu'un, pour vous sauver, il faut qu'il soit sans péché. Sinon, comme quand vous faites la fête, le mouton, il ne faut pas qu'il soit malade. On est bien d'accord. Eh bien, Jésus, c'est le seul qui a jamais péché. Quand vous voyez Jésus, vous voyez Dieu à travers lui, en fait. C'est une image. Mais le problème de croire en lui, ça ne suffit pas. Eh oui, les musulmans me disent qu'ils croient en Jésus. Il y en a aussi qui disent qu'ils croient en... C'est bien, mais les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi la clé qu'il faut faire? Parce qu'il n'y a pas d'âge, et moi, je ne suis pas mieux que vous, malgré la différence d'âge. Et je vous le dis avec amour, c'est la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, alors... Pardon. Eh ouais, je sais qu'on est jeune, on ne pense pas trop à ces choses-là. Peut-être pas vous, mais quand on parle de Dieu, il y en a qui rigolent, mais comme je vous ai expliqué avec le petit Naël, on ne peut pas se garantir tous les 4, là, 5 minutes. À quel âge et à quelle heure vous allez mourir? Moi, je ne sais pas. Donc la clé, c'est la repentance, c'est que vous vous repentez de vos péchés avec foi. Et vous vous tournez vers Dieu. Vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Moi, ça, je ne peux pas le faire à votre place. Et imaginez, là, tous les 4, on fait un braquage. On va braquer la poste. Mauvaise idée. On se fait serrer aussi, on passe devant le tribunal. Et puis le juge, il nous dit à tous les 4, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros ou vous partez tous les 4 en prison 20 ans. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, moi sur la vie de ma mère, je ne recommence plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche même pas sur Netflix. Hein. On est d'accord? Et le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon et miséricordieux, mais vous me donnez la caution, vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. On se regarde tous les 4, on ne sait plus quoi faire. Et puis il rentre tout à coup un homme dans la salle. Et par amour pour nous, cet homme-là, il décide de payer la caution. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous le film, là, tout de suite, tous les 3. Cet homme-là, il se présente en retour maintenant devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à lui? Merci. S'il va vous demander un service, Ça en fait. on est d'accord? Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Oui. C'est quoi? Celle de se repartir et de rendre le service. Enfin, C'est pas tout à fait ça, c'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans uniquement sur la croix, pour vos péchés. Parce que vous le vouliez ou pas, face à la loi que je vous ai annoncée, vous méritez l'enfer, on est bien d'accord. Et on n'est pas sauvé par nos œuvres. Il y en a qui ne croient pas en Dieu, qui font de très bonnes œuvres auprès des SDF, mais ils ne croient pas en Dieu. Et ils ne sont pas sauvés. On ne mérite rien, c'est par grâce. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort pour vos péchés. Et ce qu'il demande en retour, c'est que vous lui obéissez et que vous lisez la Bible. Alors maintenant, 2 questions. Est-ce que vous devez lire la Bible, vous, en tant que musulman, et obéir, pas croire, hein, obéir à Jésus, obéir, c'est-à-dire que je le suis comme sauveur et Seigneur. honnêtement, je sais pas. Je suis pas. Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Oui, bah oui. Ouais? Oui. Alors je vais vous montrer quelque chose. Je l'ai dans le sac à dos, mais bon, comme je ne me suis pas lavé les mains, je ne vais pas le prendre. Merci. Alors, ça c'est ce que enseigne le Coran. Les 2 sourates les plus importantes. Et vous pouvez vérifier sur le téléphone. Hein. Honnêtement, en fait, j'ai pas tout lu, je connais pas tout. D'accord. C'est énorme, c'est grand. Donc personnellement, je suis un peu calé sur ce qui est les bases, Ouais. mais je suis pas calé sur tout ce qui est plus loin. Eh bien regardez, en premier il y a écrit, je vais le lire avec vous. Le Coran enseigne, c'est en haut, que le véritable musulman doit suivre l'Injil. L'Injil, c'est l'évangile. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, hein, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Vous voyez? Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre musulmans et chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Alors, est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Et vous deux? Non, mais je vais le faire. Vous avez une Bible? J'ai une Bible. Et je viens d'acheter une. Alors, Black. je vais vous faire un cadeau, c'est gratuit, comme ça vous n'avez pas besoin de l'acheter. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une Bible et un Nouveau Testament, vous, qui est l'Évangile? Honnêtement, je sais pas. Après, les questions de religion, c'est une question délicate. Eh oui. Pas se permettre de répondre comme ça. Alors vous savez, je vais vous expliquer. Sans savoir. La religion, peu importe laquelle, je dis bien peu importe laquelle,
Si vous grattez un peu, si vous cherchez vraiment, dès que vous serez beaucoup plus âgé, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est les hommes pour dominer sur les autres hommes, qui s'accaparent Dieu et ensuite qui s'autoproclament représentants de Dieu sur terre. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, encore une fois. C'est une relation personnelle qui demande. Oui, Vous voyez? Et moi, c'est ça que je vous amène. C'est pas une église, oui. pas un bâtiment, pas une religion. C'est pour ça que je dis que c'est délicat à Eh parler, oui. parce que ça dépend du point de vue de chaque personne. Je sais. Alors, est-ce que vous voulez une Bible, vous, mademoiselle? Vous en avez une ou pas? Non. Vous en voulez une? Alors, tac, tac. Une chacune. Merci. Bon, vous, je vais pas vous forcer. Mais je vais quand même vous laisser un souvenir. Au moins, comme ça, vous aurez quelque chose à lire. Ça s'appelle Le Sceau. Ça, lisez-le. Et c'est très important, vous allez voir. Ça parle un petit peu de la foi et des plus grandes religions connues dans le monde entier. Vous verrez, mais c'est un petit peu ce qu'on a discuté là tous les quatre. Et ma dernière question, et je vous laisse tranquille. Merci de m'avoir supporté déjà. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Sans parachute? Ah, vous êtes courageuse, hein? Parce que même pas moi avec un parachute, je le ferai de cette manière. Non, mais on se connaît pas tous les quatre. Et puis un jour, on va faire le grand saut dans la mort. Ça arrivera dans tous les cas. Eh ouais, mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Parce que le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la vie éternelle ou pour la perdition éternelle, c'est le nom de Jésus. Et si vous recherchez dans toutes les religions, il ressort toujours le nom de Jésus. C'est un sérieux problème hein, pour ceux qui n'en veulent pas, comme Sauveur et Seigneur. Sauveur, c'est le monsieur sur la croix qui a payé pour vous l'amende, c'est Jésus. Donc ça revient, c'est la comparaison au braquage. Seigneur, c'est un peu plus compliqué là. Vous allez dire là, si je mens, bah, mes potes, à mes parents, à mon prof, bah, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Ouais. Mais attends, je peux plus faire ça, moi, il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. Sinon, ça voudrait dire que je lui crache une deuxième fois au visage. Vous voyez? Et c'est ça, moi, que je vous emmène. Lisez-le, le sceau, c'est très intéressant. Ce que je vous ai donné, les sourates du Coran, vous recherchez, si vous avez le Coran chez vous, tranquille dans votre chambre, tout seul. Et puis parlez à Dieu, dites-lui, quel est ce farfelu là, qui fait des reportages. Mais moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Et vous de même envers moi aussi, vous voyez? Et moi, c'est pas une religion que je vous amène. Je fais pas du prosélytisme, rien de tout ça. Je remplis pas. Moi, sur mes traités, il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse, pas de nom d'église. Je viens uniquement travailler votre conscience et vous dire que vous avez besoin d'un sauveur parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et ça, c'est sûr. Et lui, on ne peut pas l'acheter. La mort, on ne peut pas l'acheter non plus. Qu'on soit riche, pauvre, en prison, dans un hôpital, ça s'arrête. Mais dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Hein. Alors pensez à ça, d'accord? Lisez la Bible, d'accord? Bon, merci de m'avoir accordé ces quelques minutes, soyez bénis. Et puis j'espère que vous allez penser à ce que je vous ai dit, d'accord? Allez, passez une bonne journée. Allez, merci, au revoir.